En fait, ça, c'est un concept nouveau, l'amour dans le couple. C'est-à-dire, Ça en fout la fait, dans merde. l'histoire de l'humanité, les femmes n'avaient pas le choix de leurs reproducteurs, en fait. C'était imposé par divers moyens. La reproduction humaine, c'était horrible. Hein. Honnêtement, je suis très partagé sur ces histoires de couple et de féminisme et de baisse pour les hommes. C'est une guerre, il n'y a pas de solution, en fait. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de solution. Et donc, va te reproduire, va faire un enfant avec un mec qui t'a été imposé pour raison familiale ou tout ce que tu es économique. Euh, T'imagines ce qu'elles ont vécu pendant des milliers d'années? C'était pas cool. Donc après, arrivé le XXe siècle, on leur a dit, bah, tiens, cocotte, tu vas nous aider à castrer les hommes, comme ça on va prendre le contrôle, et donc viens, voilà du pognon, et maintenant tu pourras choisir. Alors, c'est une avancée, mais déjà, dans les faits, j'ai vu passer des stats aux États-Unis, c'est assez hallucinant. J'en ai posté d'ailleurs. Ah, il y en a probablement une majorité qui continue d'être excitée à chasser le pognon de l'homme. Euh, la chasse au pognon de l'homme reste. Bah, de toute façon, ça a duré des milliers d'années, donc ça ne va pas s'évacuer en 50 ans. Donc elle continue à exciter. En fait, il y a des moments, on leur propose, tu veux un amoureux tout gentil qui va te pondre un enfant, une famille traditionnelle, tu vas être super heureuse, ou tu veux être la maîtresse du roi, ou d'un roi, d'un king. Et tu vois le nombre hallucinant de gonzesses qui préfèrent le pognon et être la maîtresse et partager un king plutôt qu'avoir son homme caniche qui se reproduit. C'est hallucinant. On n'a pas à changer les mœurs. Donc déjà, il y a ce problème-là historique qui est encore dans les gènes. Et puis après, pour l'homme, nous, on était habitués à avoir plusieurs femmes, à avoir des besoins complexes, et les femmes peuvent pas répondre aux multifacettes. On peut pas leur demander d'être parfait. Et donc du coup, le plus facile consiste comment dire, à composer un portefeuille de nanas avec des profils différents. Mais si tu introduis dans un de tes portefeuilles, dans une de tes positions avec une femme, si tu introduis l'amour, évidemment, ça va dans le mur aussi. Il faut pas qu'il y ait d'amour dans le game. Il faut pas qu'il y ait de passion, il faut pas qu'il y ait d'amour. Il faut avoir de la tendresse, tu mets tout ce que tu veux, mais tu mets pas d'amour. Et cette histoire d'amour dans la relation amoureuse, ça date des années 60. Parce qu'avant, c'était de la passion, et puis en fait, les mariages et la reproduction, il n'y avait pas d'amour dedans. Et au Japon, ça continue d'ailleurs. Au C'est Japon, en- ils se sentent extrêmement mal à l'aise de se reproduire, de baiser la nana. C'est pour ça que tu regardes en Corée du Sud et au Japon, ça baisse pas. C'est les endroits au monde où ça baisse de moins. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes se sentent extrêmement mal à l'aise de se reproduire, de faire des enfants et de s'enfiler comme des détraqués sexuels au sein du même concept. Et donc, du coup, les hommes japonais et les hommes coréens vont baiser des putes ailleurs. C'est une institution. Ils baissent tous à la sortie du bureau. Ils sont tous dans les bordels. Ils sont pas en train de rentrer manger les nouilles avec leurs femmes. Ils sont tous au bordel. Et après, ils rentrent. Et l'idée, c'est d'être un très bon ami avec ta femme. Et je pense qu'il n'y a pas. D'abord, c'est les pays avec le plus fort QI de la planète. Si on fait abstraction des Askénazes, c'est Japon, Corée, là où tu trouves les plus hauts QI. C'est leur choix, mais moi j'y réfléchis, je vois pas comment on peut faire autrement que ce choix-là, qui est obligé de tout séparer, en fait, obligé de tout segmenter, tout séparer, et tu mets pas d'amour dedans, parce que sinon c'est voie à l'échec, en fait. Pour Ah, là, moi, c'est enfin, encore le wow effect. On parlait tout à l'heure de la première interview qu'on a fait ensemble, et je suis désolé, je l'ai perdu parce que je perds beaucoup de chaînes YouTube. Et dans l'interview, il y avait eu des wow effect, et là, j'en ai un premier. Parce que l'amour a foutu la merde dans mon couple. Ce qui paraît dingue à dire comme ça, mais l'amour, c'était le premier qui me le formule comme ça, mais quand j'y réfléchis, toutes les tensions que j'ai avec ma femme, c'est parce qu'à chaque fois, elle me reproche mon manque de passion amoureuse, et je lui dis, mais je veux pas de cette merde. Je lui dis pas comme ça, mais j'en veux pas, je préférerais qu'on soit bons amis. Et je trouve ça plus solide, plus rationnel, et c'est comme ça que j'ai posé les bases de mon couple. Et elle a fait semblant d'accepter, et plus ça va, plus elle réalise que non, elle veut la passion amoureuse, qui me paraît être une immaturité, un fantasme adolescent, un truc débile qui marche pas, mais que toutes les femmes veulent. Et c'est non. parce que j'ai choisi une femme Alors, très, très belle. non, C'est toutes les non, femmes non, non, belles non, qui on a veulent toutes les femmes. ça. Il faut que tu comprennes que la majorité des femmes n'aiment pas les hommes. Ça, maintenant, c'est une certitude, c'est documenté. Non, mais En ce ça moment, en dépend où fait, on est, pas là où je suis. En Europe de l'Est, il y a des femmes qui aiment les hommes. non, tu ne peux pas laisser finir. Ah, Les femmes préfèrent leurs enfants. Les femmes aiment leurs enfants. oui. Ah oui, oui. Ah Et, bah, et ça, oui. donc, l'amour qu'elle porte à un homme, d'abord, il restera utilitaire parce que tu n'effaces pas encore des milliers d'années, encore une fois, Ouais. des milliers d'années. Donc, c'est un amour utilitaire. Et deuxièmement, le vrai amour, quand il y a un enfant dans la balance, il est systématiquement dirigé vers l'enfant. Et donc, il n'y a même pas de compétition possible pour conserver l'amour d'une femme. Donc, si tu as choisi une femme
effectivement romantique, c'est ton erreur. Moi, je peux te le dire, je choisis plein de femmes et il y en a énormément. Mais en fait, j'ai un boulevard parce que la majorité des hommes, pour le coup, cherchent l'amour auprès d'une femme de manière authentique. Et les femmes, elles sont extrêmement indisposées pour ça. Et donc, moi, Hmm. je suis un boulevard, tout simplement parce que j'enlève l'amour de l'équation. Donc, la nana n'a plus à fournir une prestation qui lui casse les burnes. Donc, évidemment, je les target, je vais pas me choisir une romantique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément plus de femmes qui ne veulent pas d'amour que d'hommes qui cherchent l'amour. Donc, moi, je me retrouve sur une niche où il y a très peu de compétition. Ça me viendrait même pas l'idée de demander à une femme de m'aimer, parce que je préfère faire ça moi-même pour moi. Ça, c'est beaucoup plus Pareil. puissant et stable. Et, et donc, je me retrouve sur une niche où je suis tout seul, pas très peu de compétition. Il y a quand même plein de connards qui n'aiment pas non plus l'amour, il n'y a pas de problème, de bad boy. Mais je me retrouve vraiment. Voilà, les femmes sont très contentes que je vienne jamais chercher aucune forme de passion ou d'amour, etc. Et elles sont très contentes de ça. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et il y a une très forte demande de leur part. Et il y a une très faible offre. Donc, c'est pour moi la meilleure stratégie, c'est de virer l'amour. Donc, si tu choisis une romantique, évidemment, et que toi, t'as pas envie, tu vas au casse-pipe. Là, c'est. Mais tu peux pas demander, toi. Ok, je vais te dire un truc que j'ai testé là-dessus, ce que tu as dit tout à l'heure. Rien que quand tu dis ça, déjà, tu as dit, je lui ai proposé, elle a accepté, puis après, elle a mâchouillé, puis elle a recraché, quoi. Grosso modo, au final, sur le long terme, elle a pas aimé. Moi, je ne demande, la femme, en fait, c'est notre langue, en fait. C'est pas un homme, on est deux formes d'humains différents. On n'a rien à voir les uns avec les autres. Donc pour moi, une femme, c'est comme si je parlais une langue étrangère. Et donc la femme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a besoin de pas mentaliser. Elle a besoin, dès que tu mets du concept, en fait, dès que tu instrumentalises via des mots une relation, c'est mort. D'abord parce que elle va te dire oui, mais en fait pour elle, ça n'a aucune valeur. Ça a valeur que pour les hommes. Les mots ont valeur de contrat, la fraternité, une promesse entre hommes, c'est solide. Une promesse de femme, ça dure 1 heure, quoi. Après, elle peut changer d'avis. Pour elle, c'est normal. Et donc du coup, moi, j'ai pris l'habitude de jamais, mais jamais, je ne mets un seul mot sur les interactions que j'ai avec les femmes. Il y a une Et donc expression, du hein, coup, ça leur parole permet de d'homme. descendre. Ça leur permet de descendre dans l'émotionnel, de rester dans l'univers, de faire leur up and down. Et j'évite. C'est la grenade. Tu dégoupilles une grenade en mettant des mots genre eh oui, on va faire un concept où je t'aime pas trop. On était mort avec ça. Je touche pas à l'instrumentalisation de la relation. Je laisse tout dans le vide. Et donc la femme peut. Enfin, les femmes peuvent mettre sous le tapis, les femmes qui sont autour de moi peuvent mettre sous le tapis mon agenda qui pue du cul à 3 km parce qu'évidemment, je mens tout le temps sur mon agenda, bien évidemment. Et donc, je leur laisse, voilà, je mets pas de mots, quoi. Je mets jamais de mots. Et donc, il n'y a jamais de problème. Et en plus, elles en sont très contentes. Les hommes qui mentalisent les fait chier. Ça les emmerde. C'est ça le Ouais, secret. ça fonctionne pas, hein, de mentaliser, passer un deal avec une femme, elle se sent engagée jusqu'à ce qu'elle ait changé d'humeur. Et ce que je disais tout à l'heure, parole d'homme, oui, bah, on n'a jamais entendu parole de femme. Ça n'existe pas, cette expression. Je te Non. donne ma parole de femme. De quoi? Non. Pour la prochaine heure, ouais. Tu Ouais, m'as ouais, dit. ouais. Et c'est pas impossible de faire des projets avec les femmes, mais il faut partir du principe qu'on parle différentes langues et qu'il y a un fonctionnement qui est différent, qui est émotionnel, etc., qui dépend de leur humeur, plus ou moins. Donc c'est complexe. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles t'as toujours pas d'enfant. Ah non, non, moi, je n'ai pas d'enfant pas du tout pour à cause des femmes, ouais, non, j'ai pas d'enfant parce que je suis pas très motivé, j'ai pas le temps. Je pense que c'est un sacrifice de 15 ans. Je n'ai pas la possibilité de sacrifier 15 ans de ma vie dans l'état actuel de mes projets. Voilà, tout simplement. Et tu penses Donc, vraiment que c'est un sacrifice? Enfin, moi j'ai un gosse depuis pas longtemps, t'es au courant. Je me sens pas sacrifié du tout. ah non, Je mais continue de faire ce l'engagement que que je veux. tu mets, c'est ton engagement. Moi, si je fais un enfant, il faut que je sois là 15 ans, quoi. Parce que Ah mais je les suis femmes là, sont je le vois tous incapables. les jours. Oui, bah oui. Mais moi, je peux pas voir mon môme tous les jours. Je suis barré, je vis dans 4 endroits différents. Je peux Ouais. pas. Il y a une partie au Venezuela, il y a une partie à la ferme, une partie ici. C'est pas possible. Je suis pas. Même mes chats, toi, même mes chats, j'ai 28 chats dans les différents endroits au total. Bah, il y en a, je vois pas. Les chats au Venezuela, le Venezuela est fermé actuellement parce qu'ils sont en guerre contre la Colombie, le Panama, etc. Donc je suis pas depuis 5 mois, mais j'avais une famille de chats, je l'ai pas vu grandir. Enfin, ça fait 5 mois. Je peux être absent 5 mois à cause de conneries comme un pays qui ferme. Donc je peux pas Je prendre un vois. engagement vis-à-vis d'un enfant. Donc plus vieux, quand je serai attention, je vais devoir prendre un virage. Hein. Tu sais, à 50 ans, les mecs qui finissent mal, c'est les mecs qui prennent pas le virage de 50 ans. 50 ans, tu es obligé de prendre un virage.
Si tu le prends pas, parce qu'après 50 ans, c'est le sommet. Après, on commence à décliner de tous les côtés, y compris la valeur marchande sur le marché de la femme. Et donc, il faut préparer sa deuxième partie de vie à 50 piges. Donc, je suis 50 ans la semaine dernière, je traîne la patte, mais je sais que je vais pas y couper. Et donc, je suis en train de réfléchir, je suis en train de faire des tests, en fait, de mon virage, là, avec différents nanas, différents trucs, je teste. Et de toute façon, il va falloir que je me calme. Il va falloir que je me pose. Donc, je pense que je vais me poser dans la ferme. Et puis, je vais acheter aussi un avion avec Tonio et Julien pour me déplacer et pour être plus mobile, plus optimiser les déplacements, en fait. Et on va acheter un petit avion, hein, mais voilà. Donc, je vais devoir virer de bord pour la première fois. Je vais plus pouvoir continuer mon mode de vie. Mais jusqu'à présent, non, je ne faut pas faire l'enfant parce que je suis pas capable. Au niveau du temps, Et tu l'envisages plus tard? bah, pour l'instant, je suis encore en train de pédaler à faire mes conneries. Et comme toi, enfin, on est comme Juju, on est des. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on fasse un entretien à trois parce qu'on est quand même des serial nickers, quoi. On va pas se mentir. Je sais pas ce que tu dis en public. J'en dis pas trop. Juju en dit encore moins. Enfin, la vérité, c'est que euh, j'attends en fait, pour être franc, de me calmer, de me calmer quoi. Et encore là, je suis en train de. C'est pas que j'ai besoin de baiser comme Deska ou Bill Clinton, mais en fait, le truc aussi, c'est que je suis resté que 2 ans monogame dans toute ma vie. J'ai besoin de passer d'une nana à l'autre. En fait. C'est-à-dire que je garde toutes mes nanas, je garde 1 an, 2 ans. La taille, ça fait 10 ans que je suis avec. Donc c'est pas une question de changer, d'avoir de la chair fraîche. C'est une question d'en avoir plus, d'avoir un portefeuille. En fait. Donc c'est pas très compatible avec un enfant ce mode de vie. Et puis aussi à 50 piges, figure-toi que d'abord, j'ai jamais aimé les femmes jeunes. Et en fait, le couple idéal pour moi, c'est 50-30 ans. L'homme 50 ans, la femme 30 ans. Si tu regardes les seuls couples de stars qui tiennent, c'est les mariages comme ça. Tu prends, il y a Sylvester Stallone, comment il s'appelle, George Clooney qui a fait la même. Qu'est-ce que tu as? Tu as un certain nombre de couples qui ont tenu à la fin, c'est parce que le mec a 50, il en a à 30. C'est idéal parce que le mec il plonge à 60 et la meuf elle plonge à 40 physiquement. Donc c'est les meilleurs couples. Le problème aujourd'hui, c'est qu'une nana de 30 ans, elle a déjà des mômes. Quoi. Donc la nana 30 ans sans môme sur le marché, il y en a de moins, il y en a quand même pas des masses. Donc pour l'instant, je pine un certain nombre de nanas qui ont des mômes. Et puis j'ai la mienne qui est pas du tout intéressée pour faire des mômes. Et donc voilà, tout va bien pour l'instant. Mais il va falloir que je vire de bord. Il faut que je... Moi aussi, j'attendais ce moment où je switch. Alors, le fait que je sois un détraqué sexuel est pas vraiment un mystère. Je veux dire, j'ai 15 ans de carrière dans le porno. C'est documenté, quoi. Il y a 100 millions de vues sur X vidéo. Donc, on me voit dilater de la coquine. Mais j'ai pas l'impression que ça va arriver. C'est-à-dire que c'est pareil. Ça fait... depuis que j'ai 15 ans, en fait, mon désir et mon besoin de consommation n'a pas évolué. Et je pense que c'est comme un type qui est il découvre qu'il est gay à l'adolescence. Ouais, ça va pas changer. Il n'y a pas un moment où son orientation sexuelle va switcher. Il va se dire non, mais finalement, je suis hétéro. Moi, j'ai eu besoin de beaucoup consommer et j'ai eu besoin d'une variété de partenaires très très jeunes, dès le début en fait. Mais t'as quel Ça ne âge s'est jamais arrêté. J'ai 39. Non mais attends mec. J'ai démarré ma carrière à 30. J'ai démarré sur le tard. On Non, mais pinait ça va durer jusqu'à 2 fois par 70 jour à ans, je veux Bangkok. dire. Ah ça je sais pas. Et Non je suis en très franchement bonne après santé. 50 ans, le système hormonal, honnêtement je le sens quoi. Tu le sens à 50 ans, ça commence à ralentir. Je ne parle pas de Ah, la mais je... bite, hein, mais tu vois que tout le système corporel, hormonal, général, euh, c'est-à-dire qu'après, le seul moteur qui reste, c'est celui de Trump ou celui que j'ai, c'est-à-dire c'est un moteur énergétique. Mais le moteur physique pur, musculaire, hormonal, tout ce que tu veux, ça se calme. Non, mais je vois bien. Mais Je suis après, boxeur. Je fais de la boxe. Je vois bien que des boxeurs de 20 ans, c'est pas pareil que moi qui ai presque 40 ans. et t'as vu Mike Tyson, là un truc de ouf. Il revient. Son Mais entraînement, c'est là. pareil, il a pas 25 ans non plus. Il revient, il fait Non, ce il a qu'il peut avec ce qu'il a. 58. Il Ouais, a c'est dingue. 58. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de prestation ne peut pas s'obtenir sans déjà un peu de chimie pour, Oui. pour Mike Tyson, mais en plus avec un système énergétique. Tu peux pas, après 50 ans,
tu as besoin de ce deuxième moteur. Donc je l'ai, mais je vois bien que mon corps, le moteur purement physique, le moteur du gros des gens, cale. Je vois bien que ça diminue. Donc moi, je ne change pas mon rythme pour l'instant, mais je ne sais pas à partir de quand, je n'ai pas d'expérience, à partir de quand le moteur physique va tellement caler que mon énergie va peiner à compenser.